éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Je dois bien le confesser, voilà encore une tendance de société qui a le don de m'énerver. Oui, une de plus, me direz-vous. Je ne vais pas faire de Lonzo. J'ai beau faire un effort, je n'arrive pas à m'enthousiasmer de voir ainsi, bientôt, institutionnaliser en France la pratique du name and shame, pointer et nommer une organisation, et demain sans doute un particulier, c'est une opinion personnelle, pour rendre manifeste aux yeux de tous sa déviance. Pourtant, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, transparence et responsabilité sont brandis avec aussi une recherche d'efficacité maximale. Comprenez une pression forte sur le déviant pour adopter les bons comportements pour une bonne image, #réputation. Les exemples de pression sociale normative se multiplient avec leur cortège de confessions, de justifications. Je pense à Yann Arthus Bertrand sur France Inter il y a quelques semaines. Rarement émaillé de résistance, qui se paye d'ailleurs lorsque c'est le cas au prix fort. Je pense ici à l'exemple récent, suisse, d'une filiale de la Lufthansa, qui a rompu son partenariat avec le chocolatier de luxe Lederach, si je prononce à l'allemande, dont le patron est impliqué dans des organisations pro-vie. Le name and shame a pris ici aussi la forme d'actes de vandalisme sur plusieurs magasins du chocolatier. C'est une actualité, Voilà, nous y sommes. C'est cela que je n'aime pas dans le name and shame. C'est la porte ouverte à une justice populaire, bien pensante et hystérique, évidemment convaincue d'être dans le camp du bien. Enfin, celui du moment. Alors bien sûr, vous me direz, il y a déviance et déviance, Philippe. Mais je m'inquiète de la généralisation de la stigmatisation lorsqu'elle se fait au nom de valeurs fourre-tout, incitation à la haine, non-respect de l'être humain, discrimination. Mais je ne suis pas plus fan, même pour pointer par exemple des entreprises qui sont effectivement hors la loi, d'un point de vue juridique, je parle. Je ne fais tout simplement pas confiance à l'être humain pour faire sortir quelque chose de bon à partir d'un tel état d'esprit, avec de tels ressorts émotionnels, en l'occurrence la honte, la culpabilité et la peur. Enfin, dernière pique. Les déclinaisons du name and shame viennent de couper net 2 candidatures aux municipales à Paris et ici à Strasbourg. Alors, d'un côté, on veut adopter cette pratique et de l'autre, on crie lorsqu'on en est là victime. Tout ça ne sent vraiment pas bon, et avant que je ne pousse un gros ou dernier soupir, je m'empresse de finir ma confession que je vous laisse juger.